Donc je vais passer la parole maintenant à Karl Pinsemain. Karl Pinsemain est un syndicaliste qui a été auditionné par la mission parlementaire sur le voile intégral au sujet de l'offensive religieuse au sein des entreprises ces 5 dernières années. Karl, à toi. C'est tombé. Bonjour à tous, camarades syndiqués, camarades non syndiqués, je vous souhaite le bonjour. Je me présente, je suis Karl Pinsemain, délégué syndical de Force ouvrière. Suis-je un homme de gauche, moi qui suis ici avec vous, alors qu'on vous présente comme étant des extrémistes de droite? Eh bien oui, je suis un homme de gauche et je revendique d'avoir voté très souvent pour des personnalités de gauche telles que Arlette Laguillet ou Jean-Pierre Chevènement. Donc vous voyez que nous ne sommes pas du même bord politique et pourtant je suis ici aujourd'hui avec vous. Le député André Gérin m'a appelé à l'Assemblée nationale française pour porter le témoignage de l'intrusion dans le monde du travail des faits religieux. J'ai eu l'honneur de rencontrer les députés et de les informer de manière factuelle sur cette évolution dans les entreprises. Eux m'ont accordé 45 minutes, je crois que je vais déborder. Auparavant, une petite parenthèse. Avez-vous remarqué le silence de toutes les centrales syndicales et de leur direction, y compris la mienne, sur cette intervention devant la représentation nationale? Aucune critique sur mes paroles, aucun démenti. Dans la sphère syndicale, il est rare de faire l'unanimité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis fier de représenter la très grande majorité des travailleurs et des syndicats sur cette question. La petite parenthèse étant finie, quelle est votre question que vous me posez aujourd'hui? L'islamisation de la France. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas travailler avec vous sur la totalité du sujet. Mais au contraire, je vais le restreindre à mon domaine de compétence qui est le monde du travail. Pour reposer la question, il me faut la découper en au moins 2 interrogations. Première interrogation, avons-nous dans le monde du travail l'intrusion des faits religieux? Je pourrais répondre à cette question, mais je ne vais pas le faire. Je vais laisser une anthropologue donner sa réponse. Dounia Bouzard, dans son livre « Allah a-t-il sa place dans l'entreprise ?», a répondu à cette question. Je vous le note, c'est ceci. Elle explique pendant 200 pages que oui, aujourd'hui, il existe des revendications purement religieuses, comme l'exigence de disposer de salles de prière ou d'horaires spécifiquement aménagés pour prier. Ce sont des faits. Ils ne peuvent plus être niés ou ignorés. Seconde interrogation. Ces manifestations peuvent-elles entraîner pour les salariés un danger au sens où l'entendent les commissions hygiène et sécurité? Le danger dans une entreprise ou une usine n'est pas seulement constitué par la chute d'un objet, la coupure avec une scie ou la fracture d'un membre. C'est aussi et surtout aujourd'hui de l'ordre de la pression mentale et de leur effet sur l'équilibre émotionnel de l'individu. Vous avez tous été témoins d'une femme ou d'un homme qui a craqué et qui a éclaté en sanglots. Si vous avez des doutes, allez rencontrer les familles des suicidés de France Télécom et parlez-leur du management. Revenons à mon expérience. Pour illustrer le propos de la pression mentale, je vais vous lire l'extrait d'un mail que j'ai reçu. Dans le train qui me ramenait sur Paris, après le travail, une maghrébine se plaignait auprès d'une collègue qui n'était pas de confession musulmane d'être obligée de porter le foulard islamique sur son lieu de travail à cause de la pression d'un certain nombre de ses collègues masculins de même confession. Nous voici en présence d'une contrainte d'origine religieuse sur le lieu de travail dont l'origine n'est pas l'entreprise et n'est pas l'employeur. Cette jeune femme et l'obligation qui lui est faite de porter le foulard et toutes les autres qui le portent volontairement nous confrontent à 2 notions, celle de la liberté et celle de l'égalité. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'égalité.
La liberté dans l'entreprise se fonde sur le principe non négociable de l'égalité. Pour ceux qui ne comprennent pas le principe de l'égalité en entreprise, je vais prendre un exemple très simple. Essayez de dire aux salariés que seuls ceux de la ville de Strasbourg auront droit cette année à des chèques cadeaux et que ceux de la ville de Rennes n'auront rien. Imaginez ce qui va se passer dans un comité d'entreprise si vous ne respectez pas l'égalité. Imaginons une entreprise de 150 personnes. Imaginons qu'en France, nous ayons à peu près 15% de personnes qui soient favorables à Mahomet. Dans une entreprise de 15 personnes, enfin de 100 personnes, pardon, vous avez 15% de personnes qui vont demander une salle de prière. La direction approuve et fait suite à la demande. Comment gérer le droit de ceux qui sont athées pour respecter l'égalité de traitement dans une entreprise ? Le fondement de notre société étant l'égalité, si je donne ne serait-ce qu'un seul avantage à l'un, je dois compenser ce geste par quelque chose d'équivalent à l'autre. À Bordeaux, des chèques cadeaux, à Strasbourg, un panier garni. L'égalité est le fondement du traitement des travailleurs. Oui, mais si je suis athée, pas besoin de salle de prière, pas besoin d'horaires aménagés, pas besoin de nourriture spéciale. Comment la direction va compenser le fait qu'on donne une salle de prière à quelqu'un? Est-ce que la direction va compenser financièrement un acquis à un groupe? Alors, je ne sais pas, les juifs, on va leur donner 15 € parce qu'on va compenser financièrement, et puis les bouddhistes, 8 €, et puis on a d'autres mouvements religieux qui sont les raéliens, par exemple, on va leur donner 200 €. Vous sentez bien que ce n'est pas possible, dès que le phénomène religieux apparaît dans l'entreprise, qu'on ne peut pas compenser, qu'on ne peut pas respecter l'égalité. Pour bien vous faire comprendre ce concept, je vais revenir à mon voile islamique que beaucoup de jeunes femmes prétendent porter librement. L'idée générale des défenseurs du voile, c'est de dire « c'est ma liberté, personne ne peut m'empêcher de la mettre en œuvre ». Je vous renvoie alors vers la Cour d'appel de Nancy et le jugement du 21 novembre 1982. Je vous lis le jugement. Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le comportement d'une salariée travaillant avec une blouse transparente sur une nudité complète du buste alors qu'elle était amenée à se déplacer dans les bureaux de l'entreprise. Vous imaginez un petit peu, vous voyez, hein? On est d'accord. Cette femme a utilisé sa conception de la liberté pour renier et retirer aux autres l'égalité. Vous en doutez ? Si tu travailles les seins à l'air, moi qui suis naturiste, je viens au bureau dans la tenue d'Adam. C'est l'égalité. Tu as la liberté, eh bien moi j'utilise le principe fondateur de notre société qui est l'égalité pour agir comme toi. Tu prends la liberté pour en faire ce que tu veux et par là même tu me retires ma liberté à moi. C'est ce que nous dit la Cour d'appel. On ne peut pas tout faire au nom de la liberté. Il n'est pas possible de la confisquer pour son unique profit. Le sentiment d'égalité nous le rappelle. Pour le foulard islamique, dans les entreprises, ce n'est ni plus ni moins qu'un rapt de l'égalité déguisé en droit à la liberté. La liberté n'a de sens que si l'égalité la protège et la norme. Ce que fait l'un, l'autre doit aussi pouvoir le faire, de manière différente dans la forme, mais égale dans son appréciation. Et en matière religieuse, quand l'autre est athée et n'a que faire de la religion, comment rétablir l'égalité de traitement? Si quelqu'un reçoit des faveurs très particulières et que les autres n'ont pour privilège que leur dignité à exposer. Si un comportement religieux exprime l'obligation du foulard, l'égalité doit permettre son équivalence. Or, ce à quoi on assiste, c'est le kidnapping de la liberté et la destruction du traitement égalitaire des salariés dans l'entreprise. Si vous ne me croyez pas, listons ensemble les faits religieux en entreprise. On va commencer par l'alimentaire, avec les restrictions et les prescriptions halal, qui va jusqu'à ce qu'un cuisinier musulman dans un restaurant d'entreprise ne touche pas à la viande de porc.
On va continuer avec le vestimentaire et le voile. On va voir aussi les aménagements du temps de travail pour les prières. On va avoir des lieux de culte pour les prières. On va avoir une fin de mixité dans les salles où les hommes et les femmes ne peuvent plus se côtoyer. Et enfin, on va avoir des femmes qui viennent nous voir, nous syndicalistes, en disant « Je ne peux plus porter une jupe ou je ne peux plus me promener en t-shirt et en manche courte dans mon entreprise. » Comment compenser cette liste pour les athées si on donne ces possibilités aux musulmans? Ben moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je vais quand même développer 2 cas pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Comme chacun sait, le Ramadan 2010 s'est déroulé pendant la période estivale. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui interdisent à leurs salariés blancs, et donc vraisemblablement français et chrétiens, à prendre leurs vacances en août parce que cette période est réservée aux musulmans. Dans le dossier que j'ai avec moi, la direction a demandé le certificat de conversion à l'islam pour autoriser le salarié à être en vacances au mois d'août. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé dans les entreprises? On demande un certificat de conversion pour partir en vacances au mois d'août. Autre cas, je suis formateur, j'ai fait des formations informatiques et quelquefois j'ai des plateaux repas. Eh bien, j'ai des musulmans qui viennent me dire « Moi, je ne peux pas manger ce qu'il y a dans le plateau repas et l'intégralité du plateau repas puisqu'il y a du porc. » Ça vient confirmer ce que dit Marine Le Pen. À partir du moment où il y a du porc dans un repas, le musulman le refuse totalement et va manger dehors. Alors ça ne me pose pas de soucis, sauf que on a d'un côté des musulmans qui disent ça, et d'un autre côté, moi, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, vous savez, je ne peux pas manger de viande halal parce que la prescription dans la religion chrétienne, c'est que toutes les viandes égorgées en direction d'une idole de pierre ou de terre est une viande impure. » Syndicaliste, si je gère en comité d'entreprise le restaurant, j'ai des gens qui me demandent pas de halal, j'ai des gens qui me demandent pas de porc. Comment voulez-vous que nous, syndicalistes, nous gérons cette problématique? Ce n'est pas possible. Le traitement de cette question religieuse pourrait rester de l'ordre du comique si on regarde cette question. Pas de porc, pas de halal, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le comique et on a une sorte de contre-revendication qui éclot dans les entreprises et qui refuse le religieux. Et aujourd'hui, cette contre-revendication, je la vois, elle est devant moi, je ne peux pas l'ignorer. Je suis syndicaliste, je vous vois, je vous entends. Si je vous entends, nous devons agir et nous devons réagir. Pour cela, il est temps, maintenant dans mon discours, de prendre un petit peu de recul et d'essayer de décanter tout ce que je vous ai dit. 1, je vous ai dit qu'effectivement, on reconnaît qu'il y a des faits religieux en entreprise. 2, je vous ai apporté la preuve que les syndicats ne peuvent pas gérer ces faits en entreprise. Donc il va falloir prendre des décisions pour apporter une réponse. Et là, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque j'ai fait partie de plusieurs sectes religieuses, dont l'église de Scientologie et une autre qui s'appelle Sukyo Maikali. Quand j'ai voulu répondre à mes camarades syndiqués sur la question du religieux, c'est naturellement vers la Mivilude que je me suis tourné et j'ai trouvé des choses très intéressantes dans la Mivilude. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans la Mivilude, j'ai trouvé 2 types d'outils qui vont me permettre de gérer le fait religieux en entreprise. Je tiens. La Mivilude ne travaille pas sur le contenu religieux. Elle ne discute pas de la réalité ou de l'existence de puissances surnaturelles. Elle n'audite pas le paradis ou les enfers pour savoir si le contrat de location permanent est mensonger. Ce n'est pas son boulot. La Mivilude n'est pas dans le domaine du religieux. On est dans la protection des individus et de la détection des faits qui sont délictueux et qui concernent donc toutes les sectes. La première liste est une liste de 15 critères parfaitement bien identifiés qui définissent si une secte est dangereuse ou pas. Et dans cette liste de critères, on trouve, je cite,
l'offre de soins exclusive du recours à des pratiques conventionnelles éprouvées. Comme pour les maternités où trop souvent les médecins accoucheurs sont agressés par les mahométans. Il y a matière à écrire un livre pour les hôpitaux. Il y a vraiment un problème dans les hôpitaux et les syndicats des hôpitaux nous alarment vraiment sur ce cas. L'autre outil est la liste des 12 thèmes qui testent le comportement d'un groupe qui inquiète. La liste des 12 thèmes qui testent le comportement d'un groupe qui inquiète. Bien, je crois que là, on a effectivement les outils pour savoir si aujourd'hui les faits religieux en entreprise posent un problème et s'il y a un problème, il y a nécessité de le traiter. Il suffit de prendre ce que les députés ont mis en place et il suffit de passer aux grilles la religion musulmane pour savoir si elle est un danger pour les entreprises ou pas. J'invite donc les députés à se saisir du problème et à émettre un avis. Voilà, je vous remercie.